Salut les shifters, ça fait, je pense, un bon moment en fait que je veux faire un nouvel audio ici. Mais plus longtemps que ça, en fait, je voulais faire un article sur le secret derrière ce qu'on appelle l'ego. Parce que c'est une conversation que j'ai énormément avec mes clients. Et je me suis rendu compte que les dernières semaines, en fait, j'arrivais pas à le poser à l'écrit. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous envoyer un audio, comme je le fais ici d'habitude. Mais, euh, mais je veux en faire un transcript pour arriver à structurer derrière l'article. Donc j'espère que ce sera intéressant. Mais tu vois, enfin c'est pas que j'espère que ce sera intéressant, ça va l'être en fait. Et surtout c'est le truc le plus utile sur lequel j'ai jamais bossé, surtout les dernières années. Le secret derrière l'ego, c'est une conversation que j'ai très régulièrement avec mes clients. Et toujours de manière spontanée. Ça vient pas directement de moi en fait. C'est assez bizarre de le dire comme ça. Mais ça me vient juste comme ça, pendant la conversation. Donc j'arrive pas à le structurer. Mais j'aimerais te donner une définition de ce qu'est l'ego qui va changer ta vie si jamais tu l'adoptes. L'ego, c'est l'histoire que tu as construite pour survivre à tes peurs. C'est un masque, c'est une barrière de sécurité, un espèce de petit costume de protection qu'on coud euh, en partant de nos traumatismes, de nos insécurités, des attentes et des injonctions qu'on a pu avoir de la part de la société et de notre famille. Et avec le temps, en fait, ce costume, il se transforme en une espèce de prison. Mais l'ego, lui, il faut savoir qu'il désire une seule chose, c'est la séparation. Il a besoin de se sentir séparé pour exister, séparé des autres, séparé de l'univers, de la planète, séparé du divin, séparé de la vérité avec un V majuscule. L'ego, il doit être capable de comparer pour survivre. Pour lui, c'est une obligation. Il va se nourrir des je suis meilleur qu'eux, je suis moins bien qu'eux, je suis plus intelligent qu'eux, je suis plus bête qu'eux, je mérite plus la place d'eux, je suis plus important qu'eux. En gros, l'ego, lui, il a besoin de trois choses. Il a besoin de hiérarchie, il a besoin de conflit, et enfin, il a besoin de reconnaissance. Il a vraiment besoin de ta reconnaissance, que tu penses que tu es lui. Il a besoin de cet amalgame pour vivre. Il a besoin de gagner, il a besoin d'avoir raison, il a besoin d'être spécial, ça tu le sais, il a besoin que tu te sentes spécial et de te faire sentir spécial. Parce que s'il arrive à faire tout ça et que tu ressens tout ça, tu vas le défendre. Et ça c'est ce dont il a le plus besoin, que tu le défendes. C'est pour ça qu'en fait, il ferme jamais sa gueule. Jamais. L'ego, c'est la voix qu'on a tous qui va te dire regarde, là, ils sont en train de te juger. Ah, t'es pas assez bien ou t'es pas assez si. Attends, t'es en train de prendre du retard, fais gaffe, t'es à la ramasse. Euh, un client, tu vois, qui me disait ça la semaine dernière, je sais pas combien de fois je l'ai entendu de la part de mes clients et moi aussi. Et si jamais demain tout s'arrêtait et tu perdais tout? Si on t'aimait pas assez, si tu devais faire encore plus pour prouver que t'as de la valeur, t'as besoin. Voilà, bref, tu connais ces refrains. Euh, on a tous cette voix. Mais voici le secret qui est partagé en fait par toutes les anciennes traditions et que presque personne ne réalise. C'est que toute l'existence de l'ego, elle est basée sur la peur. Et la peur elle-même, déjà, elle n'est pas réelle. C'est fou parce que si on y pense bien, ça signifie que juste l'ego, c'est une hallucination individuelle mais qu'on a de manière collective. C'est un instinct de survie qui comprend même pas qui tu es réellement. C'est comme si toi, t'étais l'océan, mais que l'ego, c'était qu'une vaguelette, perdue au milieu de tout ça. C'est une vaguelette qui est à la surface et qui s'imagine qu'elle est l'océan Atlantique tout entier, alors que pas du tout. Donc en fait, quand tu te poses la question qui suis-je, cette question qu'on se pose tous secrètement avec un petit tressaillement de peur, il faut savoir que c'est l'ego qui te tend un piège. Parce que toi, réellement, t'es juste une facette de tout ce qui existe. Tu es, je sais pas comment tu vas appeler ça, ça dépend de tes croyances ou non-croyances, mais t'es le divin. T'es Dieu, t'es l'univers tout entier, t'es l'esprit qui t'anime, t'appelles ça comme tu veux. L'ego, par contre, c'est juste un gosse qui joue au roi. C'est tout.
ni plus ni moins. C'est pourquoi tu vois, toutes les traditions anciennes, elles nous disent de lâcher prise. C'est quelque chose qu'on entend partout, le lâcher prise, il faut lâcher prise. Alors c'est une bien belle injonction, mais moi ce qui m'a vraiment fait comprendre ce que c'est le lâcher prise, ça a d'abord été à travers le bouddhisme, à travers le zen, mais surtout au travers des travaux de Michael Singer, que j'ai adoré, et ses audios m'ont vraiment guidé l'été dernier. Et elles veulent nous pousser vers ce... Alors c'est pas une idée, hein, vers cette manière d'être qu'est le lâcher-prise, non pas parce qu'elles voulaient qu'on soit plus moral ou qu'on atteigne un espèce d'éveil spirituel et qu'on aille s'acheter des sarouels en lin et des malas... Alors j'ai pas de sarouel, mais j'ai des malas. Mais voilà, tout ça, faut savoir que c'est des conneries, c'est du superficiel, c'est du matériel. Elle voulait ni qu'on soit bien obéissant, ni quoi que ce soit, pas même qu'on soit pur. Ce qui est poussé par des religions. C'est simplement qu'en fait, il est impossible, vraiment impossible de faire l'expérience de la vérité tant qu'on est accroché à ce costume. Tant qu'on est accroché à quelque chose qui n'est même pas vrai. Tu peux pas te sentir profondément en paix tant que tu es cramponné à une histoire de toi, à une identité qui est mais microscopique par rapport à tout ce que tu peux être et tout ce que tu es en fait littéralement à la base. Tu peux pas ressentir l'unité avec les autres tant que tu protèges le moi qui n'existe même pas. Tu peux pas te réveiller si tu es en train de défendre le rêve. C'est impossible. Mais une fois que tu lâches l'ego, même pour une seconde, c'est ce que je suis en train de faire là. Je suis pas dans cette dynamique tout le temps, je me fais attraper par les conneries qui me viennent à l'esprit aussi. Mais si tu lâches cet ego, même pour une petite seconde, mais tu ressens quelque chose qui est à la fois magnifique et terrifiant. C'est que tu n'en as jamais eu besoin. Dès le début, tu étais complet, tu étais parfait, tu étais entier, il n'y avait rien qui manquait, et ça a toujours été le cas. L'ego, c'est l'armure. Et cette armure, c'est juste l'amalgame des blessures. Tous les anciennes pratiques, les enseignements anciens, ils n'étaient pas obsédés par la rigueur, par la discipline, par l'humilité. Ils étaient obsédés par la libération. Pas par l'espèce de quête insensée du bonheur constant qu'on est en train de nous vendre de partout. Et de ce que je vois avec mes clients et avec moi-même, quand je dis, ou quand on dit qu'on veut être heureux, cette injonction sociale qu'en ce moment, il faut absolument courir après le bonheur, toujours être heureux. C'est faux. Si on creuse plus en profondeur, ce qu'on veut, c'est la liberté. Et pas la liberté de faire ce qu'on veut. J'ai encore eu la conversation il n'y a pas longtemps avec un client, je ne sais plus si c'était cette semaine ou la semaine dernière. C'est une conversation que j'entends souvent, surtout avec des entrepreneurs. 99%, ils ont cette valeur de liberté qui est au top de leur pyramide. Mais en fait, ils sont toujours « je veux être libre de faire ce que je veux quand je veux ». Alors, la majorité ne font pas ce qu'ils veulent quand ils veulent. Ils ont ça en tête, ils pensent qu'un jour ils y arriveront, mais en fait, ils sont enfermés dans leur manière d'être et leur manière de penser. Comme moi, je l'ai été pendant très longtemps. Et c'est pas une liberté de faire ce qu'on veut, en fait. C'est une liberté de faire... comment dire ? C'est plutôt une liberté de, tout court. Pas une liberté de faire, pas une liberté d'agir comme on veut au quotidien, mais c'est plutôt au fond une libération de cette petite voix qui nous agace depuis toujours. Être libéré du diktat du canard qui fait coin dans notre esprit à longueur de journée et dont on ne peut plus blairer le bruit. Parce qu'en fait, une fois que tu arrives à te dissocier de ça, une fois que tu arrives à te dissocier justement du canard qui fait du bruit, quand tu traverses un parc et que tu entends les canards, les cygnes qui font du bruit, les oies, tout ça, tu n'es pas obligé de les écouter. Tu peux tracer ton chemin et profiter de la beauté justement de tout ce qui t'entoure. Et quand tu arrives à te dissocier de cette voix, la voix de ton ego, la vie est vraiment géniale.